Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer. Je vous ai dit la dernière fois, quand il s'agit de ha, le ha peut s'écrire aussi sous cette forme. Le kef aussi peut s'écrire sous cette forme. Et le ta peut s'écrire, quand il est à la fin du mot, peut s'écrire sous cette forme. On appelle ça ta marbut. Le kef également. Et le ha également. Donc, on continue. Par exemple, si j'écris harissa, harisatu, harissa, je dois l'écrire comme ça. Harisatu. Harisatu. Regardez ta. Normalement ta, mais je l'ai écrit comme il est à la fin du mot, sur un mot qui est féminin, donc je l'ai écrit comme ça. Le ha, je l'ai écrit comme ça. Passons maintenant à une autre lettre, qui est la lettre waouh. La lettre waouh, je vous ai dit la dernière fois, le waouh avec le a, le wa avec le a, avec le ya, sont des voyelles. Ils sont là pour faire des allongements. Mais parfois, ils s'utilisent comme une lettre consonne. Par exemple, waqarun. 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 Là, c'est pas un allongement ici, c'est waouh. Waqarun. Donc je comprends une chose, que le waouh ne s'attache pas avec le suivant. En revanche, il s'attache avec le précédent. Vous allez voir. Waqarun. Mawqifun. Ou je mets Yousufu. Yousufu. Youssef, c'est Joseph, ou la Youssef, c'est un prénom d'un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Youssoufou. Mais le waouh ici, c'est un voyelle, c'est une lettre voyelle, c'est-à-dire il fait un allongement. Youssoufou, j'ai utilisé le ya, j'ai utilisé le waouh, j'ai utilisé le sa, et après je suis revenu sur le fa. Youssoufou. Ça s'écrit comme ça. Et je remarque que le waouh s'attache avec le précédent. Mais si je mets par exemple mawqifu, al-hafila par exemple, la station ou l'arrêt de bus. Mawqifu, mawqif, mawqifu, donc le wa ici, c'est pas une lettre d'allongement. Mawqifu. قالوا ils ont dit. قالوا, quand on pluriel, on rajoute le waouh. Mais pour dire que le waouh, ça ne se prononce pas, je rajoute ça en arabe. Ça, c'est une a muet. Ça ne se prononce pas. قالوا. Regardez le waouh, il s'attache avec le précédent. Je peux dire ah oui. Ah oui. C'est un photographe. Ah oui, c'est-à-dire amateur. Ah oui. Passons maintenant à une autre lettre qui est le ya maintenant. Donc presque fini. Donc le ya, je vous ai dit, elle joue le rôle d'un outil d'allongement. Hazinun, khabirun, ali. Donc, joue le rôle d'un outil d'allongement. Il peut être utilisé comme ya, par exemple. Si je marque yaqutu, yaqut. Donc, j'ai utilisé la première lettre ya. Après, je suis parti directement sur l'allongement avec alif. Après, je suis parti sur le qaf. Après, je suis allé sur le waouh pour un allongement. Yaqou. Et après, je fais le ta. Vous avez vu que le ta maintenant, comme le nom c'est masculin, donc j'ai gardé, yaqut, c'est un diamant. Donc j'ai gardé le ta
ouverte. Je n'ai pas fait un cercle ici. Elle n'est pas attachée avec le précédent parce que le waw qui rejette, qui refuse d'être attaché avec la lettre suivante. Sinon le ta, elle s'attache avec le précédent et le suivant. Mais là, le ta elle est toute seule car le waw ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Je mets par exemple yasin. 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 Regardez bien pour allonger un petit peu le sin. On marque comme ça. Yasin. Ça se prononce comme ça. Aynun. Ça c'est le ya quand tu es au début. Je peux écrire aynun. A. Aï. Non. Donc le ya dans ce cas-là, ce n'est pas un outil d'allongement, c'est un consonne. Aynun. Après je peux dire aliyun. Ali. Yun. Aliyun. Regardez bien le ya à la fin. Donc le ya, j'ai remarqué qu'elle s'attache avec le précédent et s'attache avec le suivant. Je passe maintenant à la dernière lettre qui est A. Il s'appelle le nom de la lettre Al-Hamza. Mais nous, le son, c'est A. Par exemple, je dis Akala. Akala, normalement, je dois l'écrire comme ça. A. Ka. La. Mais il faut comprendre une chose, que à 96%, le a besoin d'un support. Le support, c'est selon la situation. Généralement, quand elle est, par exemple, là, maftuha, le support, c'est le alif. Akala. Akala, il a mangé. Si je mets, par exemple, mu'minun. Mu'minun, regardez bien, normalement je dois faire mim. Mu'minun. Là, akala, j'ai utilisé le a, le support. Après, je suis revenu sur le ka. C'est écrit comme ça. Après, je suis parti directement sur le lem qui n'est pas loin, qui est là. Akala. Si je dois écrire mu'minun, normalement je dois écrire mo. C'est pas l'aïn, attention, c'est le hamz. Mo, mi, non, qui veut dire un croyant. Mu'minun. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le hamza a besoin d'un support. Comme là c'est marfou', c'est-à-dire mou, donc je dois mettre le waw. Mu'minun, ça veut dire un croyant. Peut-être j'ai fait beaucoup d'espace ici, mais c'est ça. Mu'minun. Je peux voir le hamza à la fin, par exemple, du mot, quand j'écris ma, un. Oh là là, la hamza, elle est toute seule, car elle est détachée complètement. L'alif, malheureusement, n'accepte aucun lien avec le suivant. Donc, on a trouvé le hamza, on a trouvé le a tout seul, détaché. Donc, ma'un, ça s'écrit avec le ma. Après, je fais l'allongement et je vais sur le hamza. Je peux mettre bina'un. 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 Bina'un, c'est une construction. Autre chose. Par exemple, je reviens un petit peu sur quelques mots en arabe. Par exemple, l'ya là, le a là, l'allongement, il peut être, quand j'écris par exemple le mot ala. Ala. Al-kitab ou ala. Pourquoi j'écris comme ça? Normalement ala, comme ça. Mais non, en arabe, on va l'écrire ala.
Vous allez me dire pourquoi il y a un petit alif ici. On appelle ça l'alif. C'est un alif en fin de compte, mais maqsoura. Maqsoura, c'est-à-dire on l'a cassé un petit peu parce que son original ou son origine ou son arrière, c'est un ien en fait. Parce que si je dis alayhi, alayhi, elle va se transformer, elle va revenir à son origine, alayhi. Cet alif, ça devient ya. C'est pour cela, nous, en arabe, on écrit ala comme ça. Pareil, par exemple, al-dhuha. Al-dhuha. Normalement, al-dhuha, ça s'écrit comme ça, mais en fait, non. Al-dhuha, ça s'écrit comme ça. Parce que l'original ou l'origine de cet alif, c'est lien.